grève des courses. Donc là-bas on a la plage du Valais dans le fond. Il y a du vent encore, ça va faire du bruit dans la caméra, j'ai pas de micro spécial. Donc voilà, grève des courses. Direction en face. Ilion là. Et la pointe des Guettes après. C'est parti. Donc il est 16h30 par là. Donc j'en ai pour 3/4 d'heure à arriver à Ilion là, de l'autre côté. 3/4 d'heure à la pointe des Guettes. Et je passerai de l'autre côté, la baie de Bon-Abri. Ça prendra encore 3/4 d'heure, donc en gros 2 heures en tout, aller. Et le retour après, 4 heures en tout, pour revenir à la grève des courses. Donc je marche avec mes crocs. Voilà, soit en crocs, soit pieds nus. La marée basse est prévue à 18 h. Donc ça va me permettre de passer les deux grosses filières, on va dire. Il y en a une juste là, avant Ilion là. Et il y en a une juste après, après dans la baie de Bon-Abri. Voilà, donc moi je suis parti de là, la grève des courses en face. Sur la droite on a la plage du Valais, de la tour de Cesson là-bas. Et là-bas on a le port du Légué, l'embouchure du port du Légué. Voilà. Donc on a le Saint-Ilan là-bas l'école de Saint-Ilan. Et donc l'Angueux les grèves et il Fignac au fond, là-bas. Et donc Ilion, ici, on voit le clocher là-bas. Voilà, donc là je suis pieds nus. Donc ça se fait très facilement pieds nus. Il n'y a aucun problème pour les pieds, ça les muscle. C'est très bon pour les pieds ça. Voilà, donc là on arrive à la filière. Donc la basse mer étant dans 1 heure, ouais, il est en gros 17 h, c'est à 18 h. Donc je suis pas encore en pleine, en basse mer pour l'instant. J'ai préféré garder la basse mer pour la deuxième filière qui est à l'autre côté, pour être sûr de pouvoir la passer. Donc voilà, là on peut voir que je passe facilement celle-ci. Je suis un peu plus haut que la cheville. Voilà. Donc il y en a un autre bout là-bas qui est un peu plus profond, je crois. On va voir ça. Donc au loin là-bas, tout au loin, la ligne d'horizon, on voit les bouchots, les moules, des piquets de bois avec des moules dessus, l'élevage de moules quoi. Donc ici, la filière est plus large. On va voir ce que ça donne. Oui. Ouais, c'est comme l'autre pour l'instant à mi-cheville. Enfin, au-dessus de la cheville, je veux dire. Là, ça va être un peu plus profond normalement. Voilà, là, je m'enfonce un peu. Donc là ça va, j'arrive à peu près à mi-mollet. On peut voir qu'il y a une traînée là d'algues vertes. Là, il doit y avoir un courant qui concentre toutes les algues là, et donc les algues, on doit le voir, les algues avancent par là. Elles descendent en même temps que la marée. Hop. Donc ouais, là je suis à mi-mollet, donc ça passe facile. L'eau est chaude, c'est très agréable. Donc voici la première pointe d'Ilion, presqu'île d'Ilion, la pointe du Groin avec le bunker et sa vue panoramique
sur le bunker. On peut même voir des randonneurs là-bas. Donc là il est en gros 17h, 17h05, j'ai mis un peu plus d'une demi-heure pour atteindre la pointe du Groin. Là j'ai remis les crocs pour marcher dans la filière. Il y a des petits coquillages qui peuvent abîmer les pieds. Alors faut faire gaffe en marchant sur les fameuses algues vertes là. Quand elles sont toutes fraîches comme ça, à peu près fraîches, bon là ça glisse pas parce qu'elles ont trop séché. Et quand c'est bien frais, hop là, ça glisse. Et donc quand c'est frais comme ça, quand ils sont pas encore fermentés, il y a pas de danger. C'est quand elles commencent à fermenter que ça dégage des gaz. Et donc si on en respire beaucoup, eh ben, c'est mortel. Et il faut vraiment tomber le nez dedans pour mourir. Donc là-bas on a la pointe des Guettes. Donc, la pointe du Groin est juste derrière là. La pointe des Guettes. La pointe des Guettes, il y a, enfin, entre les deux là, il y a le camping de Bellevue-Mer, donc d'Ilion. Je suis déjà allé, il y a des tentes, ils appellent ça il y a deux tentes bivouac, donc qu'on peut réserver à la nuit pour les randonneurs comme ça, soit à vélo, soit à pied. En fait c'est des espèces de petites cabanes en bois avec 2 matelas. Et donc ça coûte je crois 30 balles la nuit, un truc comme ça. Et ça permet de randonner sans tente, donc de s'alléger le pactage. Là-bas nous avons un tracteur à bouchot. Comme c'est marée basse, eh bien ils vont au travail, récolter les moules à mer basse. On dirait vraiment un champ de cailloux. Un champ de cailloux. L'escalier qui remonte vers le camping. On voit une personne bleue là-bas qui remonte. Là il y a la pointe des Guettes. La pointe du Groin là-bas. La pointe des Guettes. Des Guettes, pas des Guêtres. Des Guettes. L'anse de Bon-Abri. Alors la pointe des Guettes est ici. Là c'est la plage de l'Hermot, je crois, ouais, la plage de l'Hermot. Donc un peu plus loin on aura la plage de Bon-Abri justement. Après, tout au fond là-bas nous aurons la plage de la Grandville. Alors c'est là que c'est un peu dégueu avec plein d'algues. Là-bas on a le château d'eau de Morieux, je crois. Là-bas on a la chapelle Saint-Maurice avec sa plage. Et après là-bas, nous aurons la plage de Béliard. Et alors, la pointe de la Longue Roche, eh ben, elle est juste à côté là. Mais donc là, je suis toujours plage de l'Hermot là. Il est en gros 17h15. Donc j'ai mis 3 quarts d'heure en gros pour arriver ici. Voilà, donc plein d'œufs au fond là-bas, avec le verre de lait. Voilà, ça c'est la pointe des Guettes. La plage de l'Hermot là-bas. Je crois qu'il y a l'Hermot et le petit l'Hermot, je sais plus. Ah bref, l'Hermot. Et au fond là, c'est Bon-Abri quoi. Bon-Abri et il y a un camping encore caché là à droite. Normalement. Je sais pas si il fonctionne tout le temps le camping, mais il me semble qu'il y a encore un camping. Donc la chapelle Saint-Maurice en face là-bas. Ça m'étonne pas qu'il y ait des goélands et des mouettes. On peut voir des moules là. Ça pue quoi. Ça sent pas très bon. Donc c'est pour ça qu'aussi ça attire les oiseaux. Donc j'arrive à la filière en fait. Voilà, tous ces paquets de moules là. D'accord. On va voir ce que ça donne ici. Je suis pieds nus, je vais rester pieds nus, je vais voir, essayer. Hop. Alors, est-ce que ça va s'enfoncer? Ça va. Alors là, est-ce que je vais me faire piquer? Ok, donc je vais lever le pantalon. Je vais peut-être mettre
les Crocs avant de se faire mal. Hop. On va voir. Je suis déjà mi-mollet. Si les fesses trempent, c'est pas très grave, de toute façon ça séchera après au soleil en marchant. Bon là pour l'instant ça va, ouais, je suis à mi-mollet et encore. Il n'y a pas de courant du tout. Ça se fait très bien. Je suis plein dedans. Les mouettes. Bon allez, hop. Il va traverser et traverser. Donc ouais, mi-mollet à peu près quoi. Voici donc la plage de Belliard, avec donc la chapelle Saint-Maurice à droite et la fameuse longue roche là-bas, avec toute la pointe de la longue roche. Voilà, donc il est 17h50, donc j'avais dit 1h30 pour faire le chemin, j'ai mis un peu moins, voilà. Je sais pas combien de kilomètres il y a, s'il y a 5, 4, 5, 6, j'en sais rien. Il faudra que je regarde ça. Voilà, donc objectif atteint facilement, tranquille, en marchant tranquille. Demi-tour, j'essaie de boire un coup avant de repartir.